Chers agripreneurs, cette vidéo est faite dans un contexte particulier de changement climatique. Nous sommes là dans notre champ de pastèques qui aujourd'hui a pratiquement une trentaine de jours, sinon 32 jours. Et on aperçoit d'ailleurs, ça c'est le second site parce qu'on a deux sites qui ont une semaine d'écart en termes de date de semis. Ici, on est à 32 jours pratiquement. On a aussi également des fruits. Vous voyez, ces fruits-là, la taille des gros citrons, il y en a comme ça déjà un certain nombre. Mais le gros problème, vous pouvez le voir, c'est qu'on n'a que la poussière. Vous voyez comment la terre est sèche et elle demande de l'eau. C'est pratiquement la canicule. Il fait pratiquement plus de 35, presque 40 degrés à l'ombre. Et la situation est un peu généralisée, que ce soit au Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun ou bien à l'extérieur. Nous avons des abonnés au Togo qui nous ont signalé que c'est la même situation. Également au Mali et à RDC, nous avons pratiquement des abonnés qui ont donné des réactions similaires. Le climat est en train de changer. Les pluies que l'on attend pour s'aimer sont en train de faire des demi-tours, elles arrivent, elles disparaissent, la chaleur s'installe, etc. Il faut prendre des mesures pour pouvoir sauver son année agricole. Et aujourd'hui, nous voulons vous présenter deux parades. Parce que sur la chaîne des fonceurs, il y a toujours des conseils, des astuces, des méthodes, des techniques, des parades pour pouvoir trouver des solutions à des problématiques concrètes. C'est tout de suite les deux parades pour sauver notre champ de pastèques. C'est tout de suite après le jingle. Bienvenue sur la chaîne des fonceurs, sur la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui donc, nous avons deux parades à partager avec vous, deux parades pour pouvoir ramener un peu de sérénité dans ce champ de pastèques qui a 30 jours, on est pratiquement à 45 jours de la récolte, mais pour récolter, il faut bien qu'il y ait des fruits et des fruits costauds, et pour y arriver, il faut de l'eau, il faut beaucoup d'eau, il faut au moins 1 litre par poquet par jour pour pouvoir amener cette pastèque à maturité et les pluies ont complètement disparu. Or, nous sommes sur un site sur lequel nous avons tablé exclusivement dans le planning de ce projet. On a tablé exclusivement sur la pluie. On n'avait pas prévu faire de l'arrosage, faire de l'irrigation. Le bac que vous voyez en blanc là est là uniquement pour les traitements phytosanitaires. On avait prévu approvisionner ce bac à travers des bonbonnes. Vous pouvez voir ces bonbonnes là qui sont alignées. On a prévu justement approvisionner par un véhicule tout simplement, aller à 1-2 km puiser l'eau dans les bonbonnes pour pouvoir faire des traitements phytosanitaires. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se contenter uniquement, on ne peut plus justement se contenter uniquement de ces bonbonnes pour les traitements phytosanitaires. Il faut aller au-delà, il faut suffisamment d'eau pour en mettre au niveau des poquets. C'est pourquoi la première solution aujourd'hui consiste à aller chercher l'eau au marécage qui se situe pratiquement à 250 mètres. En contrebas, allons voir comment nous sommes en train de résoudre ce problème-là. Ce n'est pas loin d'ici. Il va falloir bien entendu faire un bac pour stocker de l'eau. La grosse contrainte ici, c'est qu'il n'y a pas une rivière qui passe. Il n'y a pas de rivière, ça veut dire qu'on a un endroit marécageux avec la boue. Il faut juste creuser la boue, creuser sur une bonne profondeur pour pouvoir encaisser, pour pouvoir stocker de l'eau et ensuite envoyer cette eau-là par une motopompe au niveau de la parcelle. Alors, voilà, on va aller voir exactement ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est la première parade. La première parade, c'est mettre l'eau à la disposition justement des plantes. On y va.
Ok, on s'en va vers le marécage. Vous voyez la tuyauterie qui est déjà installée. C'est un tuyau PVC de diamètre 50 qui est connecté à une motopompe R175A. C'est une motopompe assez puissante parce que là on est sur une pente de plus de 20%. La pente ici est suffisamment forte. Donc si on n'a pas une motopompe robuste, il sera difficile de renvoyer l'eau à près de 200 mètres, disons 150 à 200 mètres plus haut. Voilà, donc on peut se rapprocher davantage. Ben voilà, nous y sommes. Voilà la motopompe avec le tuyau de refoulement qui est là. Et ici en noir, nous avons le tuyau d'aspiration qui donc va aspirer l'eau de ce bac d'environ 6 mètres cubes pour envoyer donc sur la parcelle située en amont. Alors les fouilles ont eu lieu ce matin. Il a fallu 4 heures de temps, une équipe de pratiquement 5 personnes pour effectuer ces fouilles dans ce coin marécageux. Ben voilà, et l'eau prend du temps à remplir. Il faut pratiquement il faudra toute la nuit pour que l'eau puisse remplir ce bac. Et donc demain matin, les arrosages vont tout simplement commencer. Tout va donc d'ici et justement on remonte pour voir comment justement l'arrosage se passe avant la deuxième opération importante. On y va! Voilà la première parade, c'est mettre l'eau à la disposition des plantes. La deuxième parade est spéciale, on ne la trouve pas souvent un peu dans nos pays africains, c'est une parade spéciale. Elle consiste justement à limiter l'évapotranspiration au niveau, n'est-ce pas, des plantes. Parce que lorsque on met l'eau à la disposition des plantes, il y a une partie qui s'infiltre dans le sol et qui est récupérée par les racines pour nourrir la plante. Maintenant, il y a une bonne partie qui disparaît par évapotranspiration. C'est-à-dire que la chaleur, la forte chaleur va faire évaporer une bonne partie d'eau qui va être mise à la disposition des plantes. Donc, la technique ici, c'est de permettre de limiter cette évaporation-là. Et comment on va faire pour la limiter? C'est de mettre un paillage. Voilà. On va donc, pour la deuxième parade, voir comment le paillage va se faire. Il y a deux étapes. La première chose, c'est d'abord de chercher la paille. Ensuite, on l'installe. Donc, allons d'abord chercher la paille. Vous allez voir comment on va chercher la paille. Ce n'est pas facile d'obtenir la paille pour 5000 pokers. Mais on s'est battu, on a fouillé, vous allez voir où est-ce qu'on va trouver notre paille. Allons découvrir le lieu de la paille tout de suite. Ok, nous sommes justement sur ce stade que vous pouvez observer. Le caméraman peut balayer le stade pour que vous voyez de quoi il est question. Nous ne sommes pas là au hasard, justement, nous déroulons la première étape de notre ramassage de la paille. Vous voyez qu'on a on a dû tondre le gazon ici. Nous en profitons, approchez pour voir comment nous allons donc collecter cette paille-là qui va nous servir tout à l'heure dans la plantation. On essaie de collecter comme ça et puis par la suite on va la rassembler. Voilà, on en a comme ça un bon nombre de tas à faire. Voilà. Ainsi, après avoir donc collecté, après avoir fait quelques tas, on rassemble ça pour mettre dans le véhicule. Voilà. Donc voilà comment nous allons donc ramasser notre paille pour pouvoir remettre dans le véhicule. Et on va faire ainsi pour pouvoir collecter une bonne quantité qui devra nous servir donc dans l'opération de paillage. Donc on se retrouve donc tout de suite au champ pour voir comment le paillage se fait exactement. A tout de suite, merci. Ouais. Là.
Ben voilà, notre paille est bel et bien arrivée à destination. Il faut maintenant la transférer au niveau des poquets. Il faut la transférer là où il y a la pastèque parce que le véhicule n'arrive pas exactement en bordure de la parcelle. Donc il va falloir utiliser des sacs comme ça pour pouvoir faire le transfert. Voilà. On va aller tout de suite voir comment nous allons utiliser cette paille-là. Ok, suivez-nous, on y va. Ben voilà, on est arrivé. Alors, je vais demander à un des collaborateurs, allez prendre une bonbonne d'eau. Vous allez venir vous arroser une bonbonne d'eau. Dès que vous arrosez, on met progressivement la paille pour que nos abonnés voient exactement comment l'opération va se passer. Voilà, nous pouvons déjà remettre la paille ici. Donc vous ouvrez la bonbonne. On va utiliser une bonbonne pour trois poquets. Il faut mettre l'eau. Il faut commencer sur cette ligne-là. Hein? Vous prenez cette ligne-là pour monter. Lui prend cette ligne pour monter. Faut mettre, ne mettez pas sur les feuilles, ne versez pas l'eau sur les feuilles, versez au pied. Vous utilisez une bonbonne pour 3 poquets. Donc il faut mettre beaucoup. Vous utilisez une bonbonne pour 3 poquets. Ça veut dire à peu près 3 litres d'eau. Alors il faut en mettre, il faut en rajouter. Ici ça ne suffit pas. Voilà. Il faut utiliser une bonbonne pour 3 poquets. Voilà, vous voyez comment nous mettons de la paille pour éviter que cette eau ne puisse s'évaporer. Voilà, voilà, on fait de même de l'autre côté. Ici, on n'a pas mis la paille, voilà. Là, on n'a pas mis. Voilà, voilà l'opération de paillage telle qu'il va se dérouler. Dans tout ce champ, au niveau de tous ces poquets-là, c'est ainsi que nous allons procéder pour pouvoir protéger l'eau d'arrosage de l'évapotranspiration. Ceci permet notamment de réduire les arrosages. Au lieu de faire 4 arrosages par semaine, on sera amené à faire uniquement 2 arrosages. Voilà, on continue donc l'opération d'arrosage et de protection par la paille. Voilà, voilà notre parade contre ce phénomène de pluie qui tarde à venir. On fait ainsi 2 arrosages par semaine. On met à peu près 3 litres d'eau par plante, par arrosage. Voilà. Ok. Mesdames, messieurs, chers agripreneurs, nous espérons que vous avez saisi ces 2 parades et qu'elles peuvent vous inspirer. Il faut créer une source d'arrosage, d'irrigation, même si c'est manuel. Et ensuite, il faut limiter, autant que faire se peut, il faut limiter l'évapotranspiration. Voilà, nous allons suivre ce projet, continuer à suivre ce projet, à faire le updating pour que vous soyez tout de suite informés de ce qui se passe et on verra les résultats. Essayez, foncez, fouillez, ne lâchez pas. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour donner le meilleur de vous dans vos projets afin d'obtenir également des résultats escomptés. À très bientôt. Merci.